Ok, donc je suis Marie-Claude Viomaspar, je suis professeure de chimie organique à l'Université de Tours, à l'UFR de pharmacie, depuis 1999. Donc le statut de professeur, c'est un statut d'enseignant-chercheur, donc je fais de l'enseignement en première année des études de PACES, PAS, LAS. J'interviens également dans les études de pharmacie en deuxième, troisième année. Et j'interviens aussi dans des cours de Master 1 et de Master 2 à la Fac des Sciences. Et je suis aussi dans un programme Erasmus avec la Faculté de pharmacie de Barcelone, où là, je pars pour 10 heures de cours avec des masters. Donc à l'Université de Barcelone, donc en UFR de pharmacie également. Voilà, donc moi j'ai fait, ça remonte à quelques années, j'ai obtenu un bac scientifique, donc qui était un bac C, donc l'équivalent des bacs S, enfin maintenant avec les nouvelles réformes, je ne sais même plus, enfin voilà, plutôt scientifique. J'ai eu mon bac, j'étais jeune, puisque j'avais, peu importe, j'avais une année d'avance, et j'ai fait un parcours scientifique. J'ai passé un doctorat de chimie. Après mon doctorat, je suis allée dans une société pharmaceutique en Suisse, les laboratoires Hoffmann-La Roche. Donc Roche est le plus, et ça reste encore, c'est le plus gros laboratoire pharmaceutique mondial. Enfin, il fait partie des, je crois que c'est le premier, mais il fait partie des 3 premiers de toute façon. Donc je partais pour un an faire un stage post-doc. Donc j'étais dans un service où on s'intéressait aux maladies cardiovasculaires. Donc moi je faisais des mimes de l'héparine. Donc je suis arrivée dans un environnement super, puisque on parlait l'anglais, l'allemand. Il y avait beaucoup de conférences, il y avait beaucoup d'interactions avec les chercheurs. Donc j'étais dans un groupe qui était très dynamique. Au bout de mes 1 an de postdoc, on m'a renouvelé mon contrat. Donc j'y suis restée 1 année supplémentaire et voilà, ça a été très très formateur à tous les niveaux, à point de vue déjà du travail, puisqu'on avait des conditions de travail qui étaient extraordinaires, mais aussi environnementales, et puis de s'expatrier à l'étranger, de parler une autre langue, voilà, c'est une richesse. Enfin, je veux dire, on acquiert un réseau plus important de gens, de personnes. Enfin voilà, donc ça, c'était extrêmement enrichissant. Après, j'ai passé le concours de maître de conférence en chimie, donc c'est des concours nationaux. Moi, je voulais être enseignant-chercheur. Je voulais être prof. Bon, alors c'était peut-être une ambition mal placée, mais c'était mon ambition. J'étais maître de conférence, donc après j'ai passé l'habilitation à diriger les recherches, qui est un statut essentiel pour devenir professeur. Il nous faut absolument cette habilitation pour pouvoir participer au concours de professeur. Quand j'étais maître de conférence, j'ai eu un jour un appel d'un chasseur de tête pour me démarcher, aller dans l'industrie pharma. Donc à l'époque, c'était AstraZeneca, cette industrie. J'ai passé les entretiens, et puis au fur et à mesure des entretiens, évidemment, les salaires étaient beaucoup plus conséquents que ceux du public. Mais je savais que si je partais, j'avais pas achevé ce que j'avais toujours dessiné dans ma tête, ce statut de professeur qui, pour moi, m'allait me donner une responsabilité supplémentaire, une organisation aussi de mon travail différente, des responsabilités différentes. Et j'ai décliné l'offre, j'en regrette absolument pas. Et j'ai passé mon concours de professeur en 99, donc j'avais une trentaine d'années. Voilà. Et je suis arrivée en 99 avec à l'époque 4 thésards, 3 qui m'avaient suivi et une qu'on a recrutée. Et cette équipe, je ne l'oublierai jamais, puisque ce sont des gens qui m'ont permis de m'installer aussi à l'UFR de pharmacie. Alors j'ai de temps en temps regretté cette ambition, puisque ça n'a pas été facile. C'était
une intégration dans une UFR de pharmacie, avec des collègues différents, avec des moyens de travail différents également. Donc j'avais tout à monter. Cette même année-là, j'ai connu mon mari aussi, donc j'avais beaucoup de bouleversements à la fois personnels et professionnels, mais bon, j'ai mené tout de front, et puis il est vrai que les chercheurs que j'avais autour de moi ont été extrêmement importants, puisqu'ils m'ont permis une intégration beaucoup plus rapide. Donc première année, 350, un cours le samedi matin. Je me souviens de ce premier cours, je m'en souviendrai toute ma vie, où j'arrivais avec la boule au ventre, le stress, en me disant « waouh, faut pas que je rate ça ». Je savais que c'était un moment, c'était donc en 99, en octobre 99, c'était un moment essentiel. Voilà. Et au fur et à mesure que c'était un samedi matin, puisqu'à l'époque, dans les plannings, on ne pouvait pas. Donc vous imaginez faire un cours un samedi matin, les étudiants étaient très énervés de ce cours un samedi matin. Et moi, j'arrivais dans cet amphi, pas forcément la bienvenue, avec l'idée de faire mon cours à la craie. Et j'ai dit, ça passe ou ça casse. Et au fur et à mesure que je faisais ce cours, je sentais que je gagnais. C'est marrant, je m'en souviens vraiment comme si c'était là, il y a 1 heure. Je sentais que je gagnais cet amphi. J'ai pas voulu parler au micro, on m'a demandé de parler au micro, donc j'ai pas parlé au micro. Et donc finalement, ne pas parler au micro, je captivais aussi les étudiants, et puis j'étais captivée aussi par eux. Et au bout de ces 2 heures, quand j'ai fini ce cours de 2 heures, j'étais avec des décharges d'adrénaline extrêmement fortes, et avec une émotion toute particulière, vraiment, vraiment toute particulière. Et cette espèce de sentiment d'avoir gagné, voilà. On m'avait réservé quelques surprises sur mon tableau, évidemment, je ne vous dirai pas lesquelles, mais voilà, quelques surprises. J'ai demandé à quelqu'un d'aller les effacer. Et le 2e cours, je me suis dit, ces mêmes surprises vont être... À l'époque, on avait des tableaux qui se levaient, qui s'abaissaient, et donc j'étais persuadée que cette même surprise allait être sur le 2e tableau, pas du tout. Et voilà, et l'histoire, voilà. Donc l'enseignement me donne énormément de satisfaction, puisqu'il y a le contact avec les étudiants ces relations, on fait passer un message, et puis je pense, je reviendrai après sur la recherche, mais après je pense que les plus beaux retours finalement, c'est quand un étudiant vous dit « si je fais ce métier, c'est aussi un peu grâce à vous ». Donc on a l'impression d'avoir vraiment transmis quelque chose, transmis un message, transmis une envie, une joie, un enthousiasme par rapport à son métier. Moi, je fais un métier qui me plaît énormément. Alors par rapport à la recherche, là aussi, c'est un métier qui donne beaucoup de satisfaction. Et parce que alors moi j'encadre, je me suis toujours intéressée à la chimie avec une volonté de faire de la chimie des applications thérapeutiques, de ne pas laisser les molécules que l'on synthétisait dans des placards, ne pas les valoriser, parce que c'est là où on voit la richesse de toutes ces molécules qui peuvent être des candidats médicaments, ou qui vont, si elles ne sont pas des médicaments, peuvent aussi permettre de décrire un phénomène physiopathologique, de décrire une activité biologique qui va permettre après de bien connaître la mécanistique pour prévoir le bon médicament. Et ça, c'était vraiment tout le temps, depuis tout le temps, je me suis intéressée à cette chimie qui donnait des axes thérapeutiques. Donc là, quand je suis arrivée à Tours, moi j'arrivais dans un labo, dans la fac de pharma, où mon prédécesseur ne faisait plus de recherche, donc il fallait tout monter. Donc à l'époque, le doyen m'avait vraiment aidé à monter mon labo, à me permettre une bonne insertion, une bonne intégration dans mon environnement de travail. Donc ça vraiment, je suis vraiment très reconnaissante. Et je suis arrivée dans cette UFR, donc à créant ce labo, en créant un groupe, en intégrant aussi des équipes de recherche reconnues.
qui me permettent aujourd'hui d'animer un groupe de chercheurs d'environ une petite quinzaine de personnes qui vont de maîtres de conférences à techniciens, ingénieurs de recherche, post-doctorants, doctorants, ingénieurs d'études, master. Donc un groupe où on forme les gens. Hein, j'ai formé beaucoup de doctorants puisque c'est la thèse d'université. Donc évidemment, il y a la thèse soit de médecine, soit de pharmacie, mais qu'on pourrait appeler, quand je dis ça, c'est pas péjoratif, la petite thèse, hein, puisque la thèse d'université vous donne le titre de docteur de l'université. Donc moi, je ne sais pas combien en tout j'ai été directrice de thèse d'étudiants, mais un certain nombre, hein, peut-être plus d'une trentaine, enfin certainement même. Donc je pourrais un jour les compter, mais voilà, j'ai gardé toujours de bonnes relations avec mes thésards. Hein. Je fais en sorte que quand ils partent de mon laboratoire, ils trouvent un travail. Je les aide par des lettres de recommandation, par aussi les réseaux que l'on forme, pour les envoyer en postdoc, pour les envoyer, puis participer au concours de la fonction publique ou aller dans des équipes privées, enfin dans des laboratoires pharmaceutiques. Depuis depuis fin 2015, je me suis intéressée à une activité qui a toujours été permanente, mais qui je ne trouvais pas le bon moment. C'est une activité entrepreneuriale, puisque j'ai cofondé une société qui s'appelle Maxaf, qui s'intéresse à la bioconjugaison de molécules chimiques avec des macromolécules, donc des anticorps monoclonaux. Donc, pour aller vers la notion de biomédicaments et de façon plus générale et plus particulière, la notion d'ADC pour des antibodies drug conjugates. Donc c'est des anticorps conjugués avec des petites molécules qui sont des molécules extrêmement pertinentes en termes d'efficacité, on est dans de la médecine personnalisée puisqu'on a une vectorisation grâce à un anticorps, c'est en oncologie, de la cellule cancéreuse. Cette reconnaissance permet une intégration de ce complexe et à l'intérieur, un peu comme un cheval de Troie, à l'intérieur de la cellule, eh bien, il y a une dégradation enzymatique qui se réalise et puis libération de la molécule cytotoxique et donc destruction de la cellule cancéreuse. Et cette aventure, elle est aussi exceptionnelle puisqu'elle m'a permis parmi les 6 salariés qui composent cette structure, 5 sont issus de mon laboratoire académique. Donc on a pu, j'ai eu la chance déjà de voir sur le terrain pendant les années de thèse ou de postdoc comment les étudiants étaient d'un point de vue professionnel, mais d'un point de vue personnel, parce qu'une équipe c'est aussi une cohésion personnelle, c'est des caractères différents, c'est des émotions différentes qu'on doit aussi bien connaître pour faire une équipe. Une équipe, c'est des compétences professionnelles, mais aussi personnelles pour que l'amalgame se mette en place. Cette société qui est maintenant, qui a un portefeuille de brevets, de 5 brevets, enfin, donc voilà, dont un qui est délivré en Europe, en France, aux États-Unis, au Japon et bientôt en Chine et en cours d'expertise au Canada. Donc plus le brevet est délivré, plus il a de l'importance et il est reconnu. Donc voilà, c'est une aventure aussi qui j'espère va perdurer, parce que le nerf de la guerre là c'est l'argent, mais qui au niveau scientifique est extrêmement propice à... Voilà. Tout ça évidemment je l'ai concilié avec une vie de famille. Donc je suis mère de famille de 2 enfants, mais j'ai aussi une famille de cœur, puisque dans ma famille de cœur, il y a aussi 2 autres enfants. Donc au sein de notre structure familiale, on a 4 enfants, de grands et de moins grands, mais qui sont quand même ados et étudiants. Donc voilà, et je m'épanouis totalement dans ma vie de femme, de mère de famille et de femme dans ce travail qui me passionne, qui me motive et qui me donne beaucoup de joie.
je pense que ce que je garderai quand je serai vieille et sans activité, mais je pense que je garderai quand même une activité d'enseignement, d'accompagnement, de cours, de soutien, parce que j'aime aussi ce côté développement de la matière grise, et quand je vois que les étudiants adhèrent ou participent ou travaillent, ça me motive pour aussi leur donner toutes mes connaissances et tout mon savoir-faire, tout ce que je peux leur donner, tout ce qui est à ma portée évidemment. Mais je garderai vraiment les sourires, les contacts que j'ai eus avec les étudiants, voilà, ça, ce sera des moments, et puis mes collègues évidemment, mais ça, c'est des moments qui sont déjà gravés, mais qui resteront bien gravés. Et je pense que c'est aussi ces retours ou ces émotions, ou voilà, très humains finalement, qui font que c'est ça qu'on garde et qu'on se souvient des gens aussi. Voilà, je pense que mes publications, ma recherche, j'espère qu'un jour, grâce à nos recherches, que c'est toujours, c'est un travail d'équipe, on participera aussi voilà, dans la guérison des patients qui sont dans des impasses thérapeutiques, qui sont dans des situations complexes. Voilà, qu'on participera au puzzle pour que les gens guérissent, ça c'est hyper important. Mais à titre personnel, ce que je garderai vraiment le plus, et les émotions et les joies que m'ont donné mon travail, c'est vraiment les relations avec vous, les étudiants, avec ce milieu où voilà, on sent que les gens sont passionnés et on espère leur donner aussi notre passion. Une fois de plus, quand on parle de ça, je ne suis pas une super woman, pas du tout. Je pense que, et j'espère qu'à travers mes propos, je veux aussi que ces propos soient, alors si ce n'est pas le cas, je m'en excuse par avance, que ce soit des propos d'humilité, parce que je pense que c'est accessible à chacune et à chacun d'entre vous. Voilà, je veux vraiment, si à un moment donné, dans mes propos, voilà, que ce soit, c'était pas ce que je souhaite, c'est que si je l'ai fait, vous pouvez le faire. C'est pas inaccessible, il faut à un moment donné, la vie aussi c'est ça, c'est le ralliement de connaissances, le ralliement de compétences, vous voyez, c'est un subtil mélange et c'est un chemin que l'on se trace, et dans ce chemin, il y a des gens qui vont intervenir, pas tous au même moment. Il y a des rencontres qui vont se faire, personnelles, amicales, sentimentales. Va y avoir des rencontres professionnelles au détour d'une conversation. Et tout ça, finalement, ça permet au sillon, au chemin de se faire et à conduire à la personne que l'on devient. Vous voyez, c'est aussi simple. Je pense que, ouais, il y a la destinée, il y a la rencontre. Donc il faut, on parle de la rencontre moléculaire, et bien il y a la rencontre de tous les jours, la rencontre qui fait que ce sillon, ce chemin se fait et que on devient. Alors évidemment, quand moi j'avais 20 ans, quand j'avais 25 ans, je ne savais pas ce que j'allais devenir. Si on m'avait dit ça, j'aurais dit mais non, c'est pas pour moi je pourrais pas être ça, parce qu'on n'a pas la même maturité, on commence son chemin, donc on peut pas, on connaît, voilà, on ne sait pas ce qui va être, mais soyez rassurés, soyez confiants, si vous avez des compétences, si vous avez une joie de vivre, si vous avez aussi la vie, c'est pas que de la joie non plus. On peut y avoir des moments, j'ai connu aussi à titre personnel, des moments qui n'ont pas été toujours joyeux, mais c'est dans les moments justement qui ne sont pas joyeux, qui sont moins drôles, et bien qu'on se ressaisit, qu'on gagne aussi de la maturité, qu'on gagne de la force, et on sait ce que l'on ne veut pas surtout. On ne sait jamais ce que l'on veut vraiment. Enfin, on peut avoir des idées, mais ce que l'on ne veut pas, et quand on sait ce que l'on ne veut pas, on a vraiment passé une étape. Et ça permet aussi de grandir et d'accéder à sa personnalité et à ce que l'on souhaite être. Une journée type, moi j'arrive au labo alors quand j'ai cours à 8h, c'est simple, il faut que je sois devant l'amphi à 8h. Bon. Mais je n'ai pas tous les jours cours à 8h.
Donc on va dire, on va mélanger une journée où j'ai de l'enseignement et voilà. Donc quand j'arrive à mon travail, il est en général 8h30. Donc j'ai ouvert mon ordinateur la veille, donc je sais un peu les mails auxquels il faut que je réponde. Donc le lendemain matin, je commence à ouvrir mon ordinateur, à regarder mes mails. Bon, je commence par dire bonjour déjà. J'ai oublié un truc qui est fondamental. Je fais le tour des laboratoires et je dis bonjour. Parce que ça peut paraître futile, pas suffisant, mais c'est important. Donc je montre déjà à mes collègues, aux étudiants qui sont là, que je suis arrivée, que je suis là. Et je leur dis bonjour. Je les salue, c'est une forme de respect aussi. Donc je vais les voir parce que pour le coup, ils ne sont pas à la porte de mon bureau en attendant que j'arrive, on n'est pas comme ça. Donc ils sont dans les labos, dans leur bureau, donc je leur fais un petit coucou. Ils ne sont pas tous là, c'est pas grave. Au fur et à mesure, on va dire bonjour au fur et à mesure que les gens arrivent. Je prends un petit café. Ça c'est important, c'est mon démarrage. Voilà. Donc là, je suis bien, j'arrive, j'ai fait ce que j'allume mon ordi. Donc là, je vais avoir des mails qui vont être, je vais me dire, oh là, encore ça à répondre. Donc j'ouvre le mail à la fois de l'université, de la société, je regarde et je commence à dire bon ça je vais répondre, ça je ne vais pas répondre, je me fais un post-it, je me fais un mémo, je me fais un truc. Après je vais avoir soit une réunion scientifique avec mon groupe de travail. Pour un projet, on va dire là le projet, la molécule je devais avoir ça n'a pas marché, je devais faire une réaction de je ne sais pas quoi, vous connaissez plein de noms de réactions, ça n'a pas marché. Bon, comment, pourquoi, qu'est-ce qui s'est passé? On cherche la solution parce qu'on veut obtenir un composé, parce qu'on sait que ce composé il sera actif. On a déjà où on veut le pharmacomoduler. On parle de beaucoup de pharmacomodulation pour changer un atome par un autre parce qu'on sait que cet atome-là va conduire à une activité bien spécifique, une liaison hydrogène, une liaison. Voilà. Après, je vais avoir des réunions stratégiques, de dire nos équipes de recherche sont reconnus par le ministère de l'Enseignement supérieur dans des temps donnés, de 4 ans. Donc il faut toujours anticiper, toujours avoir un temps d'avance. Donc il faut publier, il faut breveter, il faut communiquer. Donc se dire, bon là on a un programme à faire, si on ne le fait pas, on ne pourra pas en démarrer un autre. Donc réfléchissons ensemble comment on va faire, comment on va le maturer pour arriver à sa fin. Moi, je ne fais plus de manipulation. Je ne travaille plus, je ne fais plus d'expérience. Même si je fais des TP, parce que j'aime bien avec les étudiants, je manipule plus. Donc moi, je ne vais pas produire les molécules, je ne vais pas les faire, je ne vais pas les analyser, les caractériser. Mais par contre, je vais encadrer tout le travail qui se fait là, c'est-à-dire l'encadrement des thésards. Là, c'est pas bien fait. Là, il faut refaire ça parce que là, il y a un truc qui a manqué. Donc, structurer la recherche. Après, si j'ai de l'enseignement, je pars soit dans mon IFR à pharmacie, soit ici pour donner mon cours. Voilà, je reviens. J'ai en général vous voyez, j'ai des plannings qui sont. Donc, je balance entre. Et j'ai aussi la société où là, j'ai la responsable de la recherche de la société qui va venir me voir. On a été appelé, il faut qu'on fasse ce produit, ou on pourrait faire ça, parce que ça c'est très intéressant, on pourrait le breveter, etc. Vous voyez, donc c'est ça mon organisation du travail et ça au quotidien. J'ai des journées, et en général, je quitte mon laboratoire, donc je déjeune sur place, majorité du temps, et je quitte le labo, il est 7h, 7h30, pratiquement tous les jours. J'aime bien aussi le travail du soir, parce que les gens partent, et moi je suis plus tranquille. J'aime bien la période 5h, 19h, parce qu'elle est plus... On a moins de réunions, même si en visioconférence maintenant, les réunions, on les enchaîne, il n'y a même plus de limites. Il n'y a plus de limites. Hein. Avec la visio, on a perdu ces limites-là. Mais de 5 à 7, en général, les labos se vident, on est plus tranquille pour répondre aux mails qui étaient importants. Voilà. Moi, j'ai des activités aussi administratives. J'ai été élue présidente d'une commission qui est un conseil national des universités, dans la section 86, donc une section du médicament. Vous voyez, tous les enseignants appartiennent à ce CNU. C'est la commission, le conseil national des universités, en fonction de leur discipline et de leur appartenance des UFR.
Médecine, il y a des conseils des CNU bien particuliers, pharmacie aussi, sciences aussi. Donc moi j'ai été élue par mes pairs à la responsabilité d'un conseil. Il y a 18 enseignants-chercheurs, donc des professeurs et des maîtres de conférences, qui viennent de la France entière. Et donc je coordonne, et ce Conseil national des universités, il est là pour permettre les qualifications, comme on est tous passés, qualification de maître de conférence, qualification de professeur, promotion et prime. Et aussi suivi de carrière. Donc ça, c'est très intéressant aussi, mais ça demande aussi beaucoup de travail. Donc vous voyez, j'ai aussi cette petite casquette administrative. Je suis membre du conseil de la fac, enfin j'étais membre, puisque là il y a eu des élections et voilà. Donc vous voyez, j'ai des casquettes administratives, scientifiques, recherche et enseignement qui se répartissent. Voilà, où il y a une journée et entrepreneuriale, il y a des journées où je pourrais faire, j'aurais beaucoup d'enseignements. Vous voyez, aujourd'hui par exemple, 2 heures de cours, cette interview, après je vois d'autres étudiants pour du tutorat, et à partir de midi, on doit présenter la réforme PASS, LAS et les oraux devant le rectorat. Donc vous voyez, ma journée d'aujourd'hui, voilà comment elle se décompose. Mais ça, c'est pas tous les jours, évidemment. Donc aujourd'hui, je ne sais pas si je vais pouvoir aller dans mon labo de recherche. Mais bon, c'est dans le planning, ils ont mon planning, ils savent ce que je fais. J'en aurais plein. J'en aurais plein des anecdotes. Alors, si j'en donne une, je vais peut-être vexer une promo ou un... Voilà, et j'ai pas envie de le faire parce que toutes les promos qui m'ont donné le plus de joie, parce qu'elles sont nombreuses, parce que je sens cette masse humaine et je sens ce retour et voilà, ça dégage beaucoup d'énergie, c'est les promos de PACES et de PASS. Ça c'est sûr. Ça c'est sûr, c'est les promos qui dégagent le plus d'énergie, avec lequel j'ai eu le plus d'anecdotes à raconter. Ça c'est sûr que j'aurai le plus de... Si j'en ai une, et je pense que si elle regarde la vidéo, ça pourra lui faire plaisir, c'était en... Alors c'était la première mise en place de la PACES. Donc c'était dans les années 2010, je crois. La PACES c'était 2010. Donc, pareil, pareil, ça a été un choc aussi. PACES, donc moi je sortais de pharma, en Phy 350 c'était déjà pas mal, mais on nous a dit, ah oui ça c'était marrant, on nous a dit PACES, donc il y a la réforme, il fallait que la chimie aussi, moi je voulais absolument qu'elle soit présente, donc je me suis très très bien entendue avec mon collègue le professeur Andrès et tout pour que chimie, biochimie, parce que pour moi c'est surtout dans des études de santé c'est extrêmement important et ça va bien de pair. Mais on allait être avec les promos des anciens médecins, quoi. Enfin des promos de médecine où on entend que c'est des promos bien agités, bien toniques en termes d'ambiance et tout. Donc, et je me souviens, donc moi je dis je persiste à faire ce cours à la craie parce que je pense que dans cette matière-là, c'est important. Il y a des matières qui ne s'y prêtent pas et ce serait complètement futile. Mais je pense que là, on explique à travers son propre geste la propre dynamique des atomes, des électrons, etc. Bon. Et j'avais un collègue, professeur Agafonov, donc je ne sais pas si vous vous souvenez pour certains d'entre vous, mais certainement pas, qui a été remplacé par le professeur Alouchi, et qui me dit, non, il revient, il me dit, mais c'était le cirque, tu peux même pas imaginer. J'ai dit, mais qu'est-ce qu'ils ont fait? Il m'a dit, mais ça parlait, c'était pas possible. Et toi qui fais un cours à la craie, ça va être terrible. Ça va être terrible, tu vas jamais t'en sortir. Et je me suis dit, mais dans quel enfer je vais? Et puis bon, ça s'est très bien passé. Donc ça, c'était... Et donc justement, à ce premier cours, ou deuxième cours, j'ai une étudiante qui m'a crié « Adoptez-moi ».
J'ai dit oui, oui. Et en fait, ce qui est drôle, c'est que cette étudiante, elle a fait sa thèse avec moi. J'étais sa directrice de thèse et je l'ai embauchée dans la société dans laquelle, donc elle s'appelle Ophélia Feuillâtre et elle est pharmacien, docteur d'université et elle a un poste maintenant dans la société. Donc quelque part, oui, je l'ai adoptée. Donc ça, c'était une anecdote. Mais toutes les belles anecdotes toutes les dessins, les cadeaux, les petites marques d'affection, vos sourires, vos remarques, vos hashtags maîtresses, vos trucs. Ouais, ça c'est extrêmement fort. Et si on doit tenir toujours la tête froide, et ça a été moteur aussi, parce que j'ai eu un moment dans ma vie qui n'a pas été simple. Et ces cours-là ont été toujours mes bolus thérapeutiques, mon moteur, ma façon d'avancer. Et évidemment, quand j'ai toutes ces marques d'affection qui me touchent énormément, et je me dis un jour, si mon niveau émotif, il est plus exacerbé, parce que pour plein de raisons, un jour je vais lâcher des larmes, mais sachez que ces larmes que je ne montre pas devant vous, parce que on a un rôle à tenir et on se dit, voilà, il ne faut pas lâcher prise, mais sachez que ces larmes, souvent, quand je vois vos petits messages, je les ai, mais en silence, et personne ne les voit. Mais elles sont bien là. Alors, le meilleur message que j'aurais, c'est ne jamais lâcher prise, de croire en vous, de croire aussi, et que quoi qu'il arrive, et je le dis, et on le sait, il ne faut pas se leurrer, les places sont ce qu'elles sont, mais néanmoins, ce n'est pas parce que vous ne serez pas ni pharmacien, ni médecin, ni dentiste, etc., ni professionnel de santé, la vie, elle ne s'arrête pas à son métier. Il y a plein d'autres métiers qui donneront des satisfactions, qui vous permettront aussi de rester en contact avec ces métiers de la santé, si c'est ça votre choix, et de garder le cap et de croire en vous, ne jamais baisser les bras, parce qu'il y a toujours un plan B, un plan C qui vous donnera des satisfactions. J'ai vu, quand j'étais en pharmacie, parce que maintenant on ne voit pas les résultats, mais quand j'étais en pharmacie, les résultats étaient affichés dans le hall, par exemple, et les étudiants venaient, je les voyais pleurer dans les bras de leurs parents, je les voyais pleurer dans les bras de leurs amis, et ça me déchirait le cœur, vraiment. Et après, ils venaient pleurer dans mon bureau, et là, je me disais, c'est pas possible. Et je leur donnais, à travers mes mots, à travers mon expérience maintenant, voilà, et puis mon ressenti et mon expérience professionnelle, je leur disais, ne doutez pas de vous. Si vous avez besoin de lettres de motivation, de lettres d'accompagnement, vous avez besoin de moi et que je peux vous aider à trouver votre voie, venez me voir. Et ça, c'est un message qui est toujours vrai, qui s'adresse toujours à vous. Donc, si vous avez des écoles, des choix que vous voulez faire, si je peux vous aider, je le ferai bien volontiers. Eh bien, ce qui m'a fait plaisir, et je leur indiquais, parce que j'avais un étudiant qui, je me souviens, était très doué en chimie. Vraiment, il avait eu de très très bonnes notes, mais c'est pas suffisant, il faut être bon aussi dans les autres matières. Et il ne me comprenait pas, j'ai dit, mais si vous êtes très bon et que ça vous plaît, vous allez faire un cursus de chimie. Et je vais vous aider pour ça. Cette personne, maintenant, elle est dans un grand labo pharmaceutique. Et un jour, elle est venue me voir en me disant, je suis super content, quoi. Certes, moi, je voulais être pharmacien, ça n'a pas marché, mais là, je m'éclate, je suis heureux, vous ne pouvez pas imaginer comment. Et là, eh bien, vous voyez, ça, c'est un exemple, il y en a plein d'autres comme ça. Et donc, la vie, elle n'est pas finie. Ça, c'est pas vrai. Donc, ayez confiance en vous, continuez dans la voie dans laquelle vous destinez, donnez-vous aussi tous les moyens pour arriver et surtout, gardez cette confiance. Ne vous démoralisez pas. Parce qu'il y a toujours des solutions. Croyez-moi, il y a toujours des solutions. Et
dans notre environnement, il n'y a pas que des professionnels de santé, on a plein de professionnels qui sont importants et qui, par ricochet, pourraient participer à ces professionnels de santé. Vous voyez, moi, par mon métier, par la chimie, j'apporte, j'espère, une participation aux patients pour aider ces patients qui vont être dans des impasses thérapeutiques à penser un jour pouvoir leur proposer des futurs médicaments. Donc vous voyez, il y a plein de voies parallèles. Si la santé est quelque chose qui vous anime, il y a plein de voies parallèles dans lesquelles vous pouvez vous réaliser professionnellement. Et je répète une fois de plus, la réalisation professionnelle passe aussi par la réalisation personnelle. Et si les deux vont de pair, vous serez comblé. Et quand il y en a un qui va moins bien que l'autre, eh bien, ça se compense. Et puis, vous avancez. Croyez en vous, ne doutez pas de vous, ne doutez pas de vos compétences. Vous n'êtes pas arrivé ici par hasard, donc vous avez des compétences. Eh bien, allez chercher ces compétences pour les mettre à profit dans votre futur cursus professionnel. Et une fois de plus, si je peux vous aider et vous amener, par des lettres de motivation ou des contacts ou des réseaux, vous faire profiter de mon réseau, n'hésitez pas, je le ferai bien volontiers pour que vous atteigniez ces objectifs professionnels.